Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. ما أحوجنا إلى في هذا الزمان إلى التعرف على أحوال الصالحين وأخبار العابدين وسيرة العلماء الربانيين العاملين، فإن النظر إلى صفاتهم والتعرف على أخبارهم والاطلاع على أحوالهم له فوائد، منها أولا تقوية العزيمة وشحذ الهمة في الوصول إلى ما وصل إليه هؤلاء الأخيار. Donc le cheikh, après avoir fait les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala et après avoir fait les prières sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille et ses compagnons, et demander à Allah de les préserver de tous méfaits en ce bas monde et dans l'au-delà. Donc pour les sahaba et pour ceux qui sont décédés, c'est dans l'au-delà, et pour ceux les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont toujours les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam toujours vivants, c'est de le taslim ou le taslim a pour objet de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver de tous méfaits en ce bas monde. Puis à la suite de ça, le cheikh expose que donc à l'époque à laquelle nous sommes dans le besoin de connaître justement comment étaient les gens qui étaient pieux, de quelle manière se comportaient-ils, et de savoir comment étaient les ascètes et les gens qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, et de même d'avoir une idée sur la biographie des savants qui ont mis en pratique cette science et qui éduquaient les gens sur base de cette science-là, al-ulama al-rabbaniyin, qui apprenaient aux gens les sciences premières avant de leur enseigner les sciences qui sont secondaires. Et le cheikh expose aussi que le fait de regarder et d'observer les qualités de ces gens pieux et de connaître leur situation et ce qu'ils faisaient va à plusieurs intérêts et à plusieurs profits. Le premier de ces profits, le premier de ces intérêts-là, est que ceci renforce notre détermination. Ceci renforce notre détermination et fait que nos préoccupations soient beaucoup plus nobles et que l'on fasse tout pour essayer d'arriver au niveau auquel ces derniers sont arrivés. Al-fa'idatu thaniya an-nazaru ila an-nafsi bi-izdira'in wa naqsin. Le deuxième profit, c'est que lorsqu'on va s'observer nous-mêmes et regarder notre propre personne, on va la regarder avec mépris. Avec mépris, on va savoir que réellement on est loin d'être à la hauteur. On est loin d'être à la hauteur. Et à savoir que ce mépris que l'on aura pour nos personnes n'est pas un mal, au contraire c'est un bien, parce que tu vas toujours essayer de faire en sorte d'être meilleur. Mais si jamais tu te regardes comme une personne qui, mashallah, t'es déjà arrivé à un stade où, alhamdulillah, il te manque plus rien pour entrer au paradis, après tu es mal parti après pour évoluer, pour concrètement changer et purifier ton cœur et avancer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. الفائدة الثالثة تبصير القلوب والعقول إلى أخلاق والصفات وعبادات قد غفلنا تبصير القلوب والعقول إلى أخلاق وصفات وعبادات قد غفلنا عنها في حياتنا اليومية. Le troisième profit, c'est que les cœurs observent et de prendre conscience intérieurement, et que nos raisons cernent des comportements et se rendre compte qu'il y a un grand nombre de comportements et de qualités et d'adorations que nous avons complètement délaissés dans notre vie quotidienne. Que nos cœurs se rendent compte intérieurement et que nos raisons prennent conscience qu'il y a un grand nombre d'adorations, de qualités, de comportements et d'éthiques que nous avons complètement délaissés dans notre vie quotidienne. فجاء هذا البحث الذي ليس لي فيه جهد إلا الجمع والتهذيب والاختصار والترتيب. Il dit donc cet effort que vous voyez sous vos yeux, donc bien sûr là c'est le livre du cheikh, donc, et que vous autres vous écoutez pour le moment. Donc cet effort c'est-à-dire qui vous est présenté, je n'ai rien fait d'autre que de réunir
de réunir, de résumer et d'ordonner ce que les savants ont écrit. وكله أخذته من كلام أهل العلم والدراية من المتقدمين والمتأخرين رحمهم الله رحمة واسعة وأسكننا وإياهم فسيح الجنان ومحل الرضوان فهو المستعان وعليه التكلان. Donc tout ce que vous allez trouver dans cet ouvrage, je l'ai pris des paroles des gens de science parmi les anciens et les contemporains. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde les combles de sa miséricorde et qu'il nous permette ainsi qu'eux-mêmes d'habiter dans les plus hauts degrés du paradis, là où on obtiendra sa satisfaction, et il est le seul auprès duquel nous pouvons demander secours pour obtenir ce bienfait et cette générosité, et c'est en lui seul que nous en remettons. وقد جمعت هذه المادة لتكون عونا على التعرف على الصفات وأخلاق الصالحين. Et ce que vous avez sous les yeux, donc ce que vous allez entendre Inch'Allah ta'ala, je les réunis pourquoi? Pour qu'elles soient un soutien et une aide pour connaître les caractéristiques et les qualités et l'éthique et le comportement des gens pieux. ويستفيد منها الجميع من دعاة وخطباء وأئمة مساجد وحتى عامة الناس, et qu'afin que l'ensemble des gens puissent en profiter, que ce soit des prêcheurs, des khutaba, des gens qui font les khutbah de Jumu'ah, wa a'immatil masajid, les imams des mosquées, et même le commun des musulmans. Le premier point que le shir dont il va traiter, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, fa'budhu wastabir li'ibadatihi, adore-le donc et sois constant dans son adoration. C'est la partie d'un verset dans Surat Maryam. قال السعدي أي اصبر أي اصبر نفسك أي اصبر نفسك عليها وجاهدها وقم عليها أتم القيام وأكملها بحسب قدرتك. Donc l'imam Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala, il dit le sens de ce verset qui est adore-le donc et sois constant dans son adoration. Le sens de ce verset est de faire en sorte que ton âme, ta personne, tu fais en sorte qu'elle soit patient, et soit constant dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et combat ton nafs jusqu'à qu'elle puisse rester dans l'obéissance d'Allah. Et essaye de perfectionner ton être, ta personne, autant que tu pourras. Essaie de la perfectionner autant que tu pourras. Et le fait que celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il se consacre à l'adoration d'Allah, à travers cette adoration qu'il vouera à Allah, il se détachera de toutes les choses qui peuvent l'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les désirs que l'âme a et qui l'éloignent du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration d'Allah et la constance dans cette adoration lui permettront de s'éloigner de ces choses qui l'éloignent de l'adoration d'Allah et qui l'éloignent réellement de la chose pour laquelle il fut créé. ومن أحسن العبادة أن يمتلئ قلب العبد. Donc ici se termine la parole de l'imam Sa'di rahimahullah. ومن أحسن العبادة أن يمتلئ قلب العبد من حب الطاعة فإذا فاض عملت الجوارح على قدر ما رأت من القلب فربما كانت الجوارح في العبادة والقلب في البطالة. عفاني الله وإياكم. Donc le cheikh dit ومن أحسن العبادة أن يمتلئ قلب العبد من حب الطاعة. Et parmi les meilleures des adorations, c'est que le cœur du serviteur soit rempli de l'adoration, soit rempli et soit plein d'amour pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet amour que tu as pour l'adoration d'Allah est beaucoup plus grand qu'un grand nombre d'actes qui puissent être faits, et beaucoup plus important qu'un grand nombre d'actes qui puissent être faits. Donc je répète la parole du cheikh, min ahsan al-ibada an yamtali'a qalbu al-'abd min hubb at-ta'a. Parmi les meilleures adorations, on a le fait que le cœur soit plein d'amour pour l'obéissance d'Allah. Fa idha fada, donc si le cœur à la suite de ça, il est rempli de cet amour-là, amilatil jawarih, forcément, donc il va découler de ce cœur, il y aura le cœur c'est comme la source.
Et de cette source-là va découler l'obéissance des membres. À partir du moment où ton cœur est plein d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il est plein de l'amour pour l'adoration d'Allah, forcément par tes membres tu vas obéir à Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de ce qu'il y a dans ton cœur. Si l'amour d'Allah, l'amour pour l'obéissance d'Allah est grand, forcément ça va suivre par les membres du corps. Et ça c'est le pire. Le cheikh met en garde contre une chose. Il dit car il est fort probable que dans certains cas les actes, les membres soient occupés dans une adoration, alors que le cœur il est complètement, il est à la retraite, le cœur, c'est-à-dire il s'occupe même pas de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cœur il est loin de l'adoration d'Allah, il s'occupe même pas de l'adoration d'Allah, ce n'est pas son souci, et les membres sont en train d'adorer Allah. Et là il n'y a pas de doute que cette situation là est très très délicate, elle est très très délicate. Qu'Allah nous préserve de ce genre de situation, et qu'Allah nous fasse du nombre de ceux dont les cœurs et les membres se consacrent à l'adoration d'Allah, et non pas de ceux dont les membres se consacrent à l'adoration d'Allah alors que les cœurs sont dans l'adoration de dunya. Qu'Allah nous préserve. Puis le cheikh va parler d'un autre point qui est où il va évoquer certaines adorations que les salafs faisaient prévaloir, certaines adorations que les salafs faisaient prévaloir. عن عائشة رضي الله عنها قالت إنكم لتغفلون أفضل العبادة التواضع. Donc selon Aïcha رضي الله عنها, elle disait, vous êtes insouciant de la plus grande des adorations. Vous êtes insouciant de la plus grande des adorations. Vous savez c'est quoi cette adoration, ayyuha al-ikhwa? Cette adoration, Aïcha radiyallahu anha dit, at-tawadhu', la modestie. Je répète, Aïcha radiyallahu anha dit, vous êtes insouciant de la plus grande des adorations, la plus valeureuse des adorations, la modestie. قال الحسن البصري أفضل العبادة الصلاة في جوف الليل. Al-Hassan al-Basri, quant à lui, disait, la meilleure des adorations, c'est la prière en plein milieu de la nuit. La meilleure des adorations, c'est la prière en plein milieu de la nuit. وقال هو أقرب ما يتقرب به إلى الله عز وجل. Et il dit de même, radiyallahu anhu wa rahimah, la prière en plein milieu de la nuit est la meilleure des choses et la chose la plus à même de rapprocher le serviteur de son Seigneur. La prière en plein milieu de la nuit est la chose qui est la plus à même, et l'adoration qui est la plus à même de rapprocher le serviteur de son Seigneur. Si tu veux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala réellement, prie au milieu de la nuit, pendant que les gens dorment. Il dit aussi, je n'ai pas trouvé parmi les adorations une adoration qui était plus dure à faire et à accomplir. Je n'ai pas trouvé parmi les adorations une adoration qui m'était plus difficile à faire que de prier pendant la nuit. وقال عمر بن عبد العزيز إن أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم. Et Omar ibn Abd al-Aziz rahimahullah ta'ala disait, la meilleure des adorations est d'accomplir les actes obligatoires et de s'éloigner des actes prohibés. Omar ibn Abd al-Aziz disait, la meilleure des adorations est d'accomplir les actes obligatoires et de s'éloigner des actes prohibés qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Je répète, la meilleure des adorations est de s'acquitter des obligations et de s'éloigner des prohibitions et des interdictions. كتب ابن السماك رحمه الله إلى أخ له أفضل العبادة الإمساك عن المعصية والوقوف عند الشهوة وأقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة عافاني الله وإياكم من ذلك. Donc Ibn Sammak rahimahullah a écrit à l'un de ses frères en disant, la meilleure des adorations est de s'abstenir de la désobéissance d'Allah. La meilleure des adorations est de s'abstenir de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de se préserver et de s'arrêter lorsque tes passions te mènent et te poussent à désobéir à Allah, et de t'arrêter et t'abstenir lorsque tes passions te poussent à la désobéissance d'Allah,
et de t'arrêter et t'abstenir lorsque tes passions te poussent à la désobéissance d'Allah. Et il dit wa aqbahur warba, et le pire des désirs est de chercher à obtenir des choses de cette dunya, des plaisirs de cette dunya par certaines actions qui normalement devraient être vouées pour obtenir une récompense dans l'au-delà. Je répète, et le pire des désirs est de chercher à obtenir des choses de ce bas monde, de cette dunya, des plaisirs de ce bas monde par les actions qui devraient être vouées pour obtenir la récompense dans l'au-delà, telles que la prière, la salat, le jeûne, telles que la prière, la salat, telles que les durus, les cours. Faisons attention. Lorsque tu fais un rappel, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu interviens pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu dis à quelqu'un taqillah, tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le fais pas pour te montrer. Lorsque tu appelles à la vérité, tu le fais pour Allah. Lorsque tu mets en garde contre le faux, tu le fais pour Allah. Et fais attention à ne pas faire ça pour obtenir une chose de dunya. Fais attention à ne pas faire ça pour obtenir une chose de dunya, qu'Allah nous préserve. C'est la pire des raghba, le pire des désirs que tu puisses avoir intérieurement. Qu'Allah nous en préserve. قال بعضهم أصل العبادة أن لا تسأل سوى الله حاجة. Certains ont dit aussi, la base de l'adoration est que tu ne demandes à personne d'autre qu'Allah ce dont tu as besoin. Et certains ont dit, la base de l'adoration est que tu ne demandes à personne d'autre qu'Allah ce dont tu as besoin. Maintenant la question qui se pose, comment dois-tu avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala? قال ابن القيم العبد يسير إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة التقصير. Ibn al-Qayyim répond à cette question en te disant, le serviteur se doit d'avancer vers Allah en observant deux choses. La première, le grand bienfait d'Allah sur lui. Et la deuxième, le manquement dont il fait preuve pour être reconnaissant vis-à-vis d'Allah, pour être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala de ses bienfaits qu'il lui a donnés. Je répète, Ibn Qayyim dit, le serviteur avance vers Allah en observant deux choses. La première, le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Les bienfaits d'Allah. Médite un peu sur les bienfaits qu'Allah t'a donnés. Allah t'a donné des choses où Allah, et que certains ils pourraient payer des millions et des millions pour les avoir. Allah t'a permis de voir, t'a permis de marcher, de respirer, de vivre. Et il y en a, ils n'ont pas tout ça. Et la plus grande de ces choses qu'Allah t'a données, c'est l'islam. Et au-dessus de l'islam, c'est-à-dire plus précisément dans l'islam, Allah t'a permis d'être sur la sunna. Donc, médite sur ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordés. Et sois reconnaissant. Mais de l'autre côté, observe autre chose qui est quoi? Qui est que concrètement, on n'est pas reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah sur vous, vous ne pourrez jamais les dénombrer. Les bienfaits d'Allah sur nous sont énormes, sont indénombrables. Donc lorsque tu vas te rendre compte de ça, tu te diras, quoi qu'il en soit, je ne pourrai jamais être reconnaissant comme il le faut. Donc Ya Rabbi, je te demande pardon, car je ne pourrai jamais être reconnaissant comme il le faut. Je fais ce que tu me dis et je m'éloigne de ce que tu m'as interdit, en espérant que tu puisses me pardonner. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité un athar dans une lettre qu'il a envoyée à l'un de ses frères. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit, il sera présenté au serviteur le jour de la résurrection, le jour du jugement, trois registres lui seront présentés. Dans l'un, il y aura les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnés. Dans l'autre, il y aura les bienfaits qu'Allah lui a accordés. Dans l'autre, ses bonnes actions, ses hasanat, et dans l'autre, ses sayyi'at. Dans le troisième, ses mauvaises actions. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser au moindre bienfait, le plus petit bienfait qu'il lui a donné. Le plus petit bienfait qu'Allah a donné au serviteur. Il va s'adresser à cette ni'ma et il va lui dire, prends ton droit, khudhi haqqaki min hasanati abdi. Prends ton droit, ce que tu mérites réellement des actions de mon serviteur. C'est-à-dire le registre dans lequel il y a les bonnes actions, prends ton droit de ce registre-là. Puis la hasana va aller vers les hasanat, elle va toutes les vider. Elle ne va en laisser aucune. Puis la hasana va revenir.
Fait dire Ya Rabbi, mastawfaytu haqqi ba'd. Ya Allah, toi seul digne d'être adoré. Je n'ai pas récupéré mon droit. Après avoir vidé toutes ces bonnes actions, je n'ai pas encore réussi à récupérer le droit que je mériterais. Imaginez, subhanallah al-azim. Après que j'eus vidé toutes ces bonnes actions, je n'ai pas encore récupéré le droit que je mérite réellement. Après avoir vidé toutes ces bonnes actions, subhanallah al-azim. Puis Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit, et si Allah veut du bien à son serviteur, à ce moment-là, il le comble de sa miséricorde. Donc si Allah veut du bien à son serviteur, à ce moment-là il lui accorde sa miséricorde et il ne lui demande pas de payer ce qu'il se doit réellement de s'acquitter de ce qu'il doit réellement s'acquitter pour être reconnaissant envers ses bienfaits. Donc quoi qu'il en soit, la chose là qui est à retenir, c'est que lorsque tu avances vers Allah, lorsque tu fais des efforts pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala et à la satisfaction d'Allah, tu dois observer deux choses. La première de ces choses-là, observe les bienfaits qu'Allah t'a donnés. Et lorsque réellement tu observeras ces bienfaits-là, tu te rendras compte que tu devras d'observer autre chose, qui est quoi? Le manquement. Et que réellement tu ne fais pas ce qu'il faut. C'est pour ça que si vous méditez bien, si vous méditez bien sur la dua, ce qu'on appelle sayyidul istighfar, la dua que l'on fait pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, on dit quoi dedans? Allahumma inni abduk, ya Allah, je suis ton serviteur. Khalaqtani, c'est-à-dire tu dis ya Allah, je suis ton serviteur, au sens je suis soumis à toi seul. Khalaqtani, tu m'as créé, donc c'est un bienfait que tu m'as donné. Wa ana ala khalaqtani, Allahumma inni abduk, khalaqtani wa ana là, c'est pas ça la dua. Allahumma anta rabbi, ya Allah, tu es mon seul Seigneur. Khalaqtani, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ya Allah, tu es mon Seigneur. Il n'y a de véritable divinité que toi. Khalaqtani, tu m'as créé. Wa ana abduk, et moi quant à moi je suis ton serviteur. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at, et autant que je peux, je reste fidèle à l'engagement que je t'ai donné et à la promesse que j'ai faite de t'obéir. C'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais réellement t'acquitter de ce droit et de cette promesse que tu as fait à Allah subhanahu wa ta'ala de lui obéir, mais que tu le fais en fonction de ta capacité, et tes capacités sont très vu la faiblesse de l'homme, et l'homme fut créé faible, donc vu la faiblesse de l'homme, cette capacité là est assez limitée. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at, je te demande protection contre les méfaits de ce que j'ai fait. Parce qu'il faut savoir, tous les péchés que l'être humain fait, ils ont des conséquences néfastes dans sa vie, dans sa vie de tous les jours, dans l'au-delà, dans sa famille, auprès de sa femme, de son épouse, auprès de sa monture, à tel point que certains salaf radiyallahu anhum disaient, je voyais l'effet, les conséquences néfastes de mes péchés, je les voyais dans le comportement de mon épouse et de ma monture. Il disait, كنت ألاحظ يعني سيئات أعمالي أو الآثار السيئة من معصيتي في زوجتي ودابتي. Donc je constatais les conséquences néfastes de mes péchés dans le comportement de mon épouse et de ma monture. Et l'un d'entre eux, une fois, était parti chez un baqal, chez un épicier, pour acheter quelque chose. Et l'épicier s'est mis à l'insulter. Et il est sorti. Et il s'est prosterné, il a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le responsable de l'épicier, il est sorti. Il lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Il lui a dit, tu ne m'as insulté que pour un péché que j'ai fait. Tu ne m'as insulté que pour un péché que j'ai fait. Et un jour, Waqi' radiyallahu anhu wa rahimahullah, qui est l'un des plus grands savants de la Ummah, a été insulté. Et il a pris quoi? Il a pris du sable par terre, de la terre, et il l'a mis sur son visage, et il a dit à celui qui l'a insulté, Zid waqi'an bidhunubihi, rajoute-moi encore, insulte-moi encore à cause de mes péchés. Donc on voit comment était le comportement des salaf salih ridwanullahi alayhim. Ils observaient toujours le manquement de leur propre personne, et ils se disaient toujours que concrètement ils ne sont pas à la hauteur, et que s'il leur arrive quelque chose, c'est à cause de ce qu'ils ont fait.
Et de l'autre côté, ils observaient les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Donc, ces gens-là n'ont pu qu'être reconnaissants vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils n'ont pu qu'avancer. Contrairement à ceux qui observent déjà, ils se disent, Masha'Allah, moi je suis déjà bien. Alhamdoulilah, il y a un grand nombre de gens qui sont égarés. En plus, j'ai compris le kufr bit tarot, j'ai compris l'iman billah. Donc, je prie en plus. Il y a plein de gens, ils n'ont pas compris le kufr bit tarot. Il y a d'autres gens qui prient pas. Il y a d'autres gens qui font pas siyam. Alhamdoulilah, moi je porte le hijab. Moi, alhamdoulilah, j'ai la barbe. Je suis pas rasé. Donc, comprendre les choses de cette manière-là et se dire déjà alhamdulillah, mashallah, j'ai déjà fait ça, concrètement tu vas pas avancer, tu vas faire que revenir en arrière jour après jour. Non, tu dois pas regarder, tu dois pas observer les choses comme ça. Tu dois toujours regarder ceux qui sont meilleurs que toi dans la religion, pas ceux qui sont en dessous de toi. Et dans ta dunya, lorsque tu as des difficultés financières ou d'autres, regarde les gens qui sont en dessous de toi. Et de cette manière-là, tu seras reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je répète la parole d'Ibn al-Qayyim vu son importance. Il disait Al-abdu yasiru ila Allahi bayna mutala'ati al-minnati wa mushahadati at-taqsir. Le serviteur avance vers Allah en observant deux choses. Premièrement, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Deuxièmement, le manquement dont il fait preuve. Al-haya'u min Allah. Un autre point. La pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala. أن يستحي العبد من الله من أن يتقرب إليه عز وجل بصلاة جوفاء خالية من الخشوع والخوف. Donc la pudeur envers Allah, comment se concrétise-t-elle? Elle se concrétise par le sentiment que le serviteur a, cette pudeur que le serviteur a, et cette honte que tu as intérieurement de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par une prière qui est vide de concentration et de peur. Par une prière qui est vide de concentration et de peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالشعور بالاستحياء من الله يدفع المسلم إلى إتقان العبادة والتقرب إلى الله بصلاة خاشعة فيها معاني الخوف والرهبة. Donc ce sentiment de pudeur envers Allah et de honte pousse le musulman à accomplir ses adorations de la plus parfaite des manières. Il pousse le musulman à accomplir son adoration de la plus parfaite des manières et à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par une prière pleine de concentration et dans laquelle se réaliseront les véritables significations de la peur et de la crainte, et dans laquelle se réaliseront les véritables significations et les véritables réalités de la peur et de la crainte. D'accord? C'est ainsi, à travers ce sentiment-là, que réellement tu parferas tes actes d'adoration. Mais si tu t'éloignes de ce sentiment-là et que tu ne le gardes pas à l'esprit, tu seras loin de faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a réellement demandé. Un autre point, ayyuha al-ikhwa, kayfa ta'rifu qurbaka min Allah. Comment peux-tu savoir est-ce que tu es proche d'Allah ou tu n'es pas proche d'Allah? Comment peux-tu savoir si tu es proche d'Allah ou pas? C'est une question que chacun d'entre nous devrait se poser. Celui qui ne se pose pas cette question a un problème. Le plus important, c'est pas que toi tu aimes Allah. Le plus important, est-ce qu'Allah il t'aime ou pas? Pose-toi cette question. Essaie de temps en temps de te dire concrètement, est-ce qu'Allah il m'aime? Est-ce qu'Allah il m'aime? Maintenant, après ça, pour savoir ça, pose-toi la question aussi, est-ce que je suis proche d'Allah ou pas? Ou est-ce que je suis loin alors que je crois être proche? قال ابن القيم dit en réponse à cette question فعلى قدر القرب من الله يكون اشتغال العبد به. Ibn al-Qayyim dit en fonction, et ça c'est la clé, retiens-la bien, en fonction de ta proximité d'Allah, ton occupation, c'est-à-dire le temps que tu consacres à Allah sera important. C'est-à-dire que si tu consacres du temps à Allah subhanahu wa ta'ala, à la religion d'Allah, à toi-même, parce que la religion d'Allah, c'est pas simplement de débattre avec les gens, d'intervenir dans des forums ou dans des rooms, c'est pas ça. S'occuper et soutenir la religion d'Allah. Soutiens-toi, toi d'abord. Parce qu'il ne sert à rien d'intervenir, de faire des efforts, alors que quand tu es tout seul, tu t'oublies. Donc en fonction, pour savoir est-ce que tu es proche d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pas, regarde le temps que tu consacres avec sincérité à la religion d'Allah. Et que le temps que tu consacres avec sincérité à Allah subhanahu wa ta'ala.
Si tu vois que ce temps-là il est important, il est important par rapport au restant de ton temps, sache à ce moment-là que tu es proche d'Allah. Mais si tu vois que ça ne représente concrètement qu'une heure par jour et que tes prières tu les fais en 5 minutes, même pas, tu les fais vite fait, bien fait, et l'adhkar à la fin de la prière il n'y en a même pas, et que les rawatib, les raka'at qui doivent être faits en tant que prière surrogatoire dans la journée, qui sont au nombre de 12, ils ne sont pas faites, que le witr tu le fais quasiment jamais, et autres parmi les bonnes actions qui devraient être faites. Si tu vois qu'il n'y a pas de ça, sache donc que tu es loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu es loin d'Allah, il est très rare que quelqu'un loin d'Allah, ou quasiment, il n'est pas possible que quelqu'un loin d'Allah se retrouve avec un cœur apaisé. Et il est normal à la suite de ça que tu sens des malaises intérieurement et que tu te dis c'est quoi, pourquoi j'ai toutes ces mauvaises pensées, pourquoi après tu te dis peut-être que je suis possédé, peut-être que j'ai été victime d'une sorcellerie ou quoi. Des fois c'est pas une question de sorcellerie, ni de possession, ni rien du tout. Certaines fois le problème il vient de nous, de notre éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dès qu'on s'éloigne d'Allah, c'est normal qu'à la suite de ça, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّذْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Et quiconque s'éloigne du rappel de Rahman, du tout miséricordieux, à ce moment-là nous lui établirons, nous accrocherons à lui un shaitan qui deviendra alors son compagnon. Rappelez-vous de ce verset, Wallah il est étonnant ce verset. Et quiconque s'éloigne du rappel du tout miséricordieux, nous lui attacherons un shaitan qui sera alors son compagnon. Donc lorsque tu t'éloignes d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la suite de ça, des mauvaises personnes vont se rapprocher de toi. Et la pire des personnes qui puissent se rapprocher de toi, c'est les shayatines, que ce soit les shayatines parmi les humains ou parmi les djinns. Donc les shayatines humains, ils vont t'appeler à la désobéissance d'Allah et tu vas les entendre. Mais les shayatines parmi les djinns, tu vas pas les entendre c'est-à-dire comme on entend un être humain. Mais ça va être intérieurement, une persécution intérieure. Une persécution t'aura. Tu seras persécuté et harcelé intérieurement à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vivras dans la désobéissance du matin jusqu'au soir. Qu'Allah te préserve d'arriver jusqu'au stade où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه لعرض من الدنيا قليل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit précipitez-vous, badiru bil a'mal, précipitez-vous à accomplir des bonnes œuvres. Car il y aura des troubles qui vont arriver, qui seront aussi obscurs que les moments les plus sombres de la nuit. Car il y aura des troubles qui seront aussi obscurs que les moments les plus sombres de la nuit. L'homme sera au matin croyant, et au soir il sera mécréant. Et au soir, et d'autres seront au soir croyants, et au matin il sera mécréant. Il vendra sa religion pour un vil intérêt de ce bas monde. Il vendra sa religion pour un vil intérêt de ce bas monde. Donc ça c'est la pire des situations, c'est la fin ça. Donc fais attention, rattrape-toi avant que ça arrive. Rattrape-toi avant que ça arrive. Et ne laisse pas ces shayatines t'harceler. Comment ferme cette porte-là? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? Innahu yarakum huwa wa qari. Innahu yarakum. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Il vous voit, le shaitan, lui et sa tribu, de là où vous ne les voyez pas. Lui et son camp, il vous voit de là où vous ne les voyez pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenu que c'était notre ennemi. Ya bani Adam, la yaghurrannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannah. Ô enfant d'Adam, Allah s'adresse à toi et moi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ô enfant d'Adam, que le shaitan ne vous trompe pas. La yaghurrannakum ash-shaytan, qui ne vous trompe pas, comme il a fait sortir, il a fait sortir vos parents, kama akhraja abawaykum, comme il a fait sortir vos parents du paradis. Il a fait sortir Adam et Hawa. Donc c'est notre ennemi. Innahu aduwwun lak, innahu aduwwuk, innahu innahu aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. C'est votre ennemi, prenez-le donc comme ennemi. Donc le shaitan, il ne va pas te louper. Il sera toujours là en train d'attendre la moindre occasion pour te faire chuter. Et en sachant que comme il a été rapporté dans Sunan Tirmidhi, Ibn Qayyim l'a cité dans Al-Jawab al-Kafi, il dit
le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque le serviteur ment d'un mensonge, l'ange qui est avec lui s'éloigne de lui d'1 mile, 1 km 300 à peu près. Lorsque tu mens un mensonge, l'ange qui est avec toi et qui t'inspire le bien et qui t'incite au bien, il s'éloigne de toi d'1 mile. Imaginez 1 km 300. Qu'est-ce qu'il en est si les péchés ne font qu'augmenter? Mais il y aura plus cet ange-là qui sera avec toi. Donc si cet ange il s'éloigne de toi, qui est-ce qui va être là avec toi? Ça va être les shayatines qui vont t'inviter à quoi? À la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Wa barakallahu fikum. Inch'Allah ta'ala, je vais laisser le reste pour la prochaine fois. Et la suite je vais la laisser pour la prochaine fois. On continuera Inch'Allah à lire dans cet ouvrage, vu que alhamdoulilah ça c'est bénéfique, dans le but qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie nos cœurs et nous fasse meilleurs jour en jour et nous accorde le husn al-khatima, la plus belle des fins. Wa barakallahu fikum, sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Je rappelle Inch'Allah le titre du livre, هكذا كان الصالحون, c'est ainsi qu'étaient les gens pieux, de Cheikh Khalid ibn Abdurrahman al-Husaynan حفظه الله تعالى ونصره ونصر وعز به راية التوحيد والإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.